J'ai plusieurs questions sur vous. La première, c'est que d'abord, il y a une baisse de fréquentation massive des transports en commun aujourd'hui, qui est un problème qui se surajoute aux problèmes financiers liés au confinement. Est-ce que vous pensez que la question, c'est pas d'abord de remettre, de réinciter les gens, sans gratuité, je veux dire, à prendre les transports en commun? Est-ce que la question, c'est pas d'abord de retrouver déjà, des choses classiques? Si, mais déjà, enfin, c'est pas d'abord. Il faut mettre une carotte pour oui. nécessairement, quoi. Non, c'est pas nécessairement. C'est ça a été dit déjà par les camarades qui se fait. On est dans un contexte de crise profonde. Dans ce contexte de crise profonde, il faut se donner tous les moyens pour que les gens ils changent de comportement et on n'ira pas à l'inverse de la carotte par la contrainte. Cela veut dire qu'il faut créer des choses qui soient adaptées à la vie des gens, qui soient désirables, etc. Si on commence par restreindre l'offre, comme moyen de redonner confiance aux gens dans les transports en commun et de les ramener aux transports en commun, c'est pas un bon moyen, quoi. Il faut bien voir. Quand on discute, nous, par exemple, on a des liens avec les camarades de la SNCF. Ils nous expliquent que, bien sûr, il y a des créneaux qui sont particulièrement en pointe, le matin et le soir. Mais qu'il est extrêmement important qu'il y ait une régularité de la fréquence des trains, parce que si on veut que les gens puissent prendre le train le matin, il faut qu'ils aient l'assurance qu'à un moment qui leur convient, ils auront quand même un train qui va pouvoir les ramener. Or, par exemple, moi je suis un utilisateur de la ligne A. Eh bien, maintenant, il y a des moments où la ligne A est bondée. Bondée. C'est quand? Moi je prends le soir. Le soir elle est bondée, le week-end elle est bondée. En milieu d'après-midi aussi. En milieu d'après-midi aussi. Dans un contexte où on nous demande de faire attention. Donc, c'est pas comme ça qu'on va rétablir la confiance des gens envers les transports en commun. Donc, il faut maintenir l'offre. Il faut maintenir l'offre. Mais s'ils ont réduit l'offre, c'est qu'il y a un problème financier. L'appel à l'État que vous réclamez a été fait déjà au printemps dernier. Il n'y a toujours pas un euro qui est arrivé, ça c'est une réalité. Quand il n'y a pas d'argent, on fait comment? Ah bah après il y a des arbitrages. Après on peut rentrer dans des débats. Je veux dire, l'argent de l'État il n'arrive pas. Oui, oui. Le département l'a baissé, on peut regretter, pas regretter. J'aurais dit que c'est plus leur compétence, donc c'est régional, c'est plus départemental. Tout ça, on peut enfin, il y a quand même des faits objectifs et factuels qui expliquent qu'il faut prendre des décisions. On peut décider, on peut dire que la méthode de ces décisions est contestable, certes, mais il faut prendre une décision parce que sinon c'est la Sémétac qui coule. Si ça coule, c'est terminé. D'accord. C'est pour ça que nous on ramène la question au niveau des collectivités territoriales. Parce que c'est pas la Sémétac. La Sémétac elle va faire des arbitrages entre transporter et transporter. Donc c'est pas ça qu'elle peut faire. Par contre, dans la situation actuelle. Qui doit payer alors enfin, si l'argent tombe. Enfin, si vous êtes amoureux sur votre compte, vous ne pouvez pas être à plus. Enfin, je vais vous donner deux exemples. Il a été décidé d'élargir la 480. C'est 300 millions. Mais c'est l'AREA, c'est ministériel et l'AREA, c'est la collectivité. Oui, mais l'argent il est là. Et l'argent il sera trouvé d'une manière ou d'une autre. Ces ressources-là, elles existent. On a été capable de mettre 300 millions pour élargir la 480. Mais c'est pas la, on peut discuter, c'est pas la collectivité qui met. D'accord, non, mais je vous donne cet exemple de ressources. Deuxième exemple, il n'y a pas très très longtemps, la métropole, et moi je ne dis pas que c'est bien, que c'est mal, etc., mais ça fait partie des arbitrages, a décidé de financer par exemple les pôles de compétitivité. C'est un arbitrage. Moi, à titre personnel, et j'engage que moi et mon organisation Ensemble Isère, je considère que financer des multinationales qui affichent des résultats financiers importants, où le PDG vient d'avoir sa rémunération qui a été augmentée de 28%. C'est qui là? C'est M. Chéry, PDG de ST Microelectronics. Il ne semble pas être la priorité pour la collectivité. Moi, il me semble qu'il y a d'autres priorités. Donc, je donne cet exemple-là parce que je suis concerné étant ancien salarié de ST Microelectronics, mais je pense qu'il y a besoin de revoir l'ensemble des équilibres et l'ensemble des arbitrages financiers, d'une part. D'autre part, il y a besoin d'aller s'affronter avec l'État
pour obtenir les ressources qui vont bien. Et il y a aussi la question de la région, parce qu'il y a le train. Le train, c'est une compétence régionale. Il y a besoin d'aller discuter fermement avec la région, avec l'État, pour dire que la situation n'est pas possible. Mais Bon. enfin, ils l'ont dit. Ils l'ont dit, mais... ils l'ont dit quand même. Oui, ils l'ont dit, mais moi je pense qu'il faut aller plus au-delà que simplement aller le dire. Il y a besoin de l'affirmer fortement. En fait, il y a un exemple qui montre que ils ne font pas vraiment preuve d'une grosse combativité par rapport à l'État, c'est que l'État a mis de l'argent là. Ils ont mis de mémoire 3 millions pour la compensation des pertes, plus 1,5 million d'avance remboursable. Et le SMAG décide que ces 4,5 millions, il les provisionne parce qu'il pense que, bon alors l'avance remboursable, d'accord, mais les 3 millions, il pense que, in fine, l'État dira que on n'était pas éligible pour diverses raisons et qu'il faudra le rembourser. Mais en fait, en anticipant ça et en provisionnant l'argent, quelque part, on dit à l'État, bon bah, allez-y, reprenez-le l'argent. Alors qu'à côté de ça, Valérie Pécresse, pour l'Île-de-France, qui a eu de l'argent de la même façon, elle a dit d'emblée, on ne remboursera pas. Parce que, et alors, c'est quand même rare qu'on partage les mêmes positions. Elle n'a pas dit c'est exactement comme ça. Elle a dit, ouais, enfin, elle a quand même, elle est dans un bras de fer avec l'État. Et sur l'idée que bah, y a besoin de ce financement pour ne pas abîmer l'outil en fait. Parce que c'est ça qui est en jeu. Si l'État laisse faire, ça veut dire que l'outil de transport en commun va se dégrader. Alors qu'en fait, objectivement, le besoin c'est le contraire. Tout le monde sait qu'il faut aller plus loin en fait, sur les transports en commun. Donc y a un vrai enjeu là-dessus. Le département, bah, c'est pas juste le département veut partir, bon bah on n'y peut rien. Les statuts du SMAG, ils disent que le département doit verser 1 million. Il est revenu, hein, le département. C'est pas encore validé. Hein. Parce qu'en en fait, quand le président d'une majorité le déclare en général. En fait, le deal apparemment, ce serait qu'il veut revenir à condition que sa dotation baisse de 7 millions. C'est ça, oui, je suppose. Donc il y a un léger enjeu, quoi. Parce que là, pour le coup, on nous dit les réductions, c'est temporaire, lié au couvre-feu et tout ça. Sauf que s'il y a 7 millions de moins par an, mécaniquement, il va y avoir oui, un parce qu'ils n'ont pas de la compétence transport. Mais, oui, sauf qu'ils transport scolaire. Ils sont engagés par les statuts. Et puis, dans ce cas-là, il faut que la région monte à la place, quoi. Et petit détail, c'est que le département qui argue qu'il a transféré sa compétence à la région, quand on transfère une compétence, on transfère le budget. Et il a transféré que 4,5 millions. Et les 4,5 millions, c'est justement ce qu'il propose de verser au SMAG, financé par la région en fait. Donc voilà. Et après, voilà, on l'a rencontré, la direction du SMAG, Sylvain Laval, il y avait Laetitia Arabi et Bruno Catin. C'est ça, ouais. Et bah, ils nous ont dit aussi, oui, on a un gros problème de baisse de fréquentation. Et donc, si vous avez des idées pour faire revenir les gens, on est preneur. Ben, en fait, on est tout à fait dans le sujet que portait Mariano tout à l'heure. On a besoin d'un choc psychologique. Et la gratuité, ben, c'est une sacrée belle façon, justement, de faire revenir les gens. Après, je dirais que les villes qui sont déjà en gratuité, elles n'ont pas ce problème de perte de recettes. Oui, enfin, là, il y a le problème de la perte de recettes. Bah oui, mais ça montre que le modèle est pas bon. Il y a un dernier mot sur les entreprises. Vous demandez de passer de 2 à 3% la taxe mobilité. Ouais. Les entreprises ne vont pas particulièrement bien en ce moment, en règle générale. Si on l'impose à tout le monde, enfin, si ça monte, c'est pour tout le monde. Certes, ST va bien, ou Solitech va très bien, mais il y en a beaucoup qui vont mal. Après, il faut voir les modalités. Ça se discute. Ceci dit, en région parisienne, par exemple, c'est à 3%. Parce que, et ça ne se fait pas en mettant le couteau sous la gorge aux entreprises. Il y a eu des accords, il y a eu des discussions, il y a un certain nombre de choses. Parce que par exemple, le fait qu'il y ait, admettons, qu'on arrive à obtenir qu'il y ait 20% des gens qui aujourd'hui prennent la voiture qui se mettent sur les transports en commun, le ferroviaire, etc., forcément ça désengorge toutes les voies. Et les études n'ont pas montré ça. Si j'ai bonne mémoire, il me semble que les études montrent que c'est plutôt les gens qui font du vélo ou de la marche qui vont vers le transport en commun. Non, ça c'est une fake news. Non, ça fait une fake news. voilà. Ça te fait voir. Non.
Et il y a Vous avez la preuve de tout, en fait. Ah bah parce qu'il suffit de regarder l'analyse qui a été faite sur Dunkerque. Oui, non, c'est une question. Oui, non, je vous le dis, et c'est public et on Dunkerque, ils ont travaillé avec un laboratoire de recherche qui les a suivis avant la mise en place de la gratuité, pendant. Et du coup, il y a des chiffres intéressants. L'évolution de Transbot. Voilà. Alors après, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas regarder, comment dire, la personne n'est pas cycliste ou transport en commun. Souvent, il y a de la multimodalité, il y a un certain nombre de choses. Qu'il y ait un effet qui existe sur les cyclistes ou la marche, possible. Ça veut dire que c'était des gens qui prenaient du vélo et qui faisaient de la marche de manière contrainte dans des conditions difficiles. C'est comme ce que disait la camarade. Le soir, si tu n'as pas de transport en commun et que tu n'as rien, évidemment, tu vas faire de la marche. Mais autrement, si tu as de quoi te ramener, bah, tu prends ce qui te ramène. Cela ne veut pas dire que par ailleurs, il n'y ait pas un développement du vélo. Je prends ST Micro, par exemple. Ils avaient décidé, et ça doit être toujours le cas à travers un PDE, de financer 80% de l'abonnement. Ce qui était une très bonne politique. Alors là-dessus, il n'y a rien à dire. Le constat qui a été fait, c'est que la part de la voiture dans les déplacements s'est beaucoup réduite. Et l'abonnement TAG Pardon 80% de l'abonnement TAG TAG, mais y compris TER. D'accord, Dans l'ensemble. Donc c'est beaucoup réduit, et passé en dessous de 50% de mémoire, mais que la pratique du vélo a augmenté. C'est-à-dire que c'est un mouvement d'ensemble. C'est un mouvement d'ensemble. C'est-à-dire que quand on crée un climat qui fait basculer les gens vers d'autres types de transports, alors évidemment, ça ne s'est pas fait non plus tout seul, c'est parce qu'il y a eu le développement du tram B qui est allé jusqu'à la presqu'île. Donc c'était aussi ça comme incitation. Mais il y a eu des mesures pour les vélos. Il y a le fait que moi j'avais pas mal de collègues qui venaient à vélo avec le vélo d'entrain. Et il y avait des mesures pour accompagner les cyclistes. Donc c'est toute une politique d'ensemble qui est là, parce qu'on est dans un climat psychologique qui va bien. Et les salariés ils étaient très contents. Parce que, comment dire, c'était une... Ils le faisaient volontiers parce que c'était une reconnaissance de l'effort qui était fait. Dans les villes qui sont passées en gratuité, il y a une rencontre annuelle. Alors elle n'a peut-être pas eu lieu cette année au fait de la crise, mais on avait noté des choses intéressantes, c'est que dans plusieurs endroits, les chambres de commerce, au vu de l'expérience, ont eu une réaction très positive. Et en disant qu'elles étaient même pour aller plus loin et même dans les villes où c'était le cas, je crois, augmenter le versement transport. Parce que il y avait un vrai effet sur la fréquentation et puis sur le rapport au transport en commun en fait. Et du coup, ça redynamise les centres-villes aussi, etc. Donc, il y a une mesure, enfin, Eric Piolle l'avait proposé dans son programme municipal. 2014 aussi. Pour les... Non, pas 2014. Ah, la dernière date. Oui, pour les week-ends, pour les week-ends, oui. ça n'a pas été suivi par la métropole ni par Smile. Et je pense que c'est une il y a un vrai débat politique là en ce moment, c'est aussi pour ça Pour vous, qu'on c'est une erreur, que ça soit Oui, pas le cas oui, par exemple. ah oui, C'est pas un premier pas. Ah bah, La gratuité week-end, c'est bien. nous, c'est ce qu'on demandait. Là. C'est ce qu'on demande. C'est ce qu'a fait Dunkerque. C'est-à-dire que ça permet de comment dire, jauger les besoins. On expérimente pendant 1 an, 2 ans, on regarde comment ça se passe. Parce que comme ça a un effet réel et important sur la fréquentation, cela permet de, par exemple, acheter le matériel roulant qui va bien, cela permet de calibrer les lignes, cela permet de faire aussi une refonte urbaine avec de nouveaux trajets. Et à Dunkerque, par exemple, ils ont requalifié toute une autoroute urbaine pour en faire un lieu de promenade et un lieu de transport en commun. Donc la gratuité le week-end, c'est un moment qui permet d'avoir une relation avec la population autour de la proposition de la gratuité et qui est intéressant. Et ce qu'on disait dans la période, il y a au moins 3 grandes métropoles qui viennent de s'engager là-dessus. Donc Montpellier, Nantes, Rouen. On peut aussi noter des expériences de gratuité partielle, c'est pas ce qu'on porte, mais Lyon qui fait la gratuité pour les plus précaires et Strasbourg pour les jeunes, voilà. je crois. Mais donc il y a un vrai mouvement là en fait. Ce que vous voulez dire, c'est qu'en gros, c'est Grenoble métropole, et tu as la bourre par rapport à d'autres après avoir été en Grenoble. Là, on peut dire ça. C'est ça. Sachant que les autres, ils sont confrontés aux mêmes difficultés conjoncturelles.
où il y a l'exemple de Lyon est intéressant aussi, où là, en fait, justement, ils montent très fort au créneau pour exiger que l'État mette les moyens, mais en plus, ils annoncent un plan d'investissement absolument énorme sur les transports en commun. Donc, c'est pas tout à fait la même ligne conduite. Ouais. Alors, ils ne renoncent pas à une politique ambitieuse. Alors, pour revenir sur les entreprises, par exemple, la dernière rencontre avait lieu à Châteauroux, et ce dont je me souviens, c'est que le maire de Châteauroux expliquait que, par rapport à ce que disait Laurent sur les entreprises, c'est que du coup, il y a toute une masse de jeunes qui n'ont pas le permis de conduire. Et que le fait qu'il y ait la gratuité des transports, permettait à ces jeunes d'accéder plus facilement à l'emploi. Et donc il y a des entreprises qui avaient décidé de se relocaliser dans Châteauroux pour pouvoir accéder à ces jeunes et avoir ces jeunes qui viennent travailler parce qu'eux, ils avaient besoin d'avoir des jeunes pour travailler. Et donc ça répond bien à un besoin social important. Et en ce moment, bon, je pense qu'il faut faire bon, le nombre de jeunes qui n'ont pas le permis est très très important. Parce que financièrement c'est très lourd, parce que l'état d'esprit n'y est plus. Oui, ça a un champ. Voilà, donc, par rapport au vélo, Mariano l'a bien dit, on n'a rien contre le vélo, hein. C'est au contraire, c'est les deux qui doivent se développer. Mais il faut bien voir quand on parle du SMAG, pourquoi on a créé le SMAG? Il s'est étendu, on a une zone, une autorité organisatrice des mobilités à l'échelle du Grand Grenoble, Grenoble, Voiron, Grésivaudan. Et en fait, nous, on pense que c'est pertinent parce qu'effectivement, les déplacements, ils se font à cette échelle-là, pas pour tout le monde, mais il y a des flux majeurs là-dessus. Et du coup, la question du vélo à cette échelle-là, c'est important, mais évidemment que ça ne répond pas à tous les besoins. Et du coup, le 4 pages, nous n'avons plus le temps pour des demi-mesures. On a pas mal travaillé sur cette question-là avec la nécessité de développer le ferroviaire à cette échelle-là et même au-delà. Voilà, donc il y a un vrai enjeu là-dessus. En fait, on ne peut pas se contenter de dire qu'il faut développer les modes doux. Ça ne suffit pas, en particulier pour atteindre les objectifs définis lors de la COP 21, et qui pourtant sont jugés juste suffisants, et encore, je crois que je suis gentil, par la plupart des organisations sur le climat, pour ne pas aller au-delà de 2 degrés d'augmentation. Donc, en fait, voilà, dans le territoire, si on prend cette question à bras-le-corps, il faut qu'on ait des mesures qui permettent d'atteindre ce niveau de réduction de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, clairement, on n'y est pas. pour revenir sur Dunkerque, par exemple, comme il y a une augmentation, parce que le camarade Lionel a dit il y a un problème de configuration urbaine, de métropolisation telle qu'elle est, qui oblige un certain nombre de comportements. Ce n'est pas la faute des gens, c'est le comportement qui a fait ça. À Dunkerque, du coup, ils ont revu leur plan de circulation et ils en ont profité pour faire des aménagements pour les vélos. Voilà. Et nous, ce qu'on pense, c'est qu'un développement important des transports publics devrait être l'occasion de faire des choses importantes et des aménagements importants pour les vélos, pour permettre justement et accompagner la pratique du vélo. Mais par contre, ce qu'on ne veut pas entendre, enfin, nous on est prêt à débattre là-dessus, c'est qu'on oppose la pratique du vélo et les transports en commun. Nous on considère qu'en fait la frontière n'est pas là. La frontière, elle est arrivée à faire diminuer, et c'est vraiment important, l'utilisation de la voiture individuelle, parce que c'est ça qui amène un certain nombre de contraintes de nuisances, etc.